Kamala Harris, son équipe a déjà pris officiellement le relais avec le comité de campagne qui a été renommé en son nom, mais part-elle vraiment en favorite de la course à l'investiture? Qui les ténors démocrates vont-ils soutenir? Nous avons interrogé un peu plus tôt Stéphane Dreyfus, il est avocat et ancien procureur. On peut vraiment s'y attendre parce que avec le choix exprimé par Joe Biden en sa faveur, on peut s'attendre à ce que les délégués à la convention démocrate qui sont liés à Joe Biden et qui seront désormais relâchés de leurs obligations vont quand même suivre la désignation qu'a faite Joe Biden. Et effectivement, le Parti démocrate avait déjà prévu un processus accéléré même pour la nomination de Joe Biden, pour des raisons techniques électorales. Et donc, en principe, ils sont censés adopter un règlement vendredi prochain qui va autoriser un vote virtuel des délégués à la Convention qui va commencer le 1er août et qui va continuer jusqu'au 7 août afin de désigner, c'était pour désigner Joe Biden, désormais on peut supposer que ce sera pour désigner Kamala Harris, ce qui va la forcer, elle, de choisir son candidat à la vice-présidence très vite pour que le vote des délégués porte sur les deux, la candidate présidentielle et vice-présidentielle. Je ne veux pas l'interpréter sauf pour rappeler que les relations entre Biden et Obama sont difficiles depuis le choix d'Obama en 2016 de pousser Biden à ne pas briguer la présidence en faveur de Hillary Clinton. Et Biden conserve une certaine amertume à cet égard. Moi, je crois que Obama va certainement soutenir Kamala Harris. On aurait du mal à voir qui d'autre il soutiendrait, surtout avec les Clintons qui ont déjà prélancé. En revanche, pour la présidente, l'ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui était derrière la scène, était très forte à pousser Biden à abandonner sa candidature. Elle n'a pas indiqué jusqu'à présent son choix à elle, mais j'ai du mal aussi à penser qu'elle serait contre la première candidate, c'est-à-dire une candidate qui serait, si élue, la première femme présidente des États-Unis, aussi bien que une rassembleuse des communautés noires et indiens et d'autres où Biden avait du mal à rassembler dernièrement. Donc moi, je pense que la question porte désormais sur la candidate ou le candidat ou la candidate à la vice-présidence. Et il y a plusieurs possibilités. On dit qu'il faudrait qu'il y ait un balance, ce qu'on appelle en anglais une balance, un équilibre entre les deux candidats à la présidence et à la vice-présidence pour que ces deux candidats ne donnent pas la même figure. Je rappelle quand même que ça ne nous a pas empêché d'avoir toujours dans l'histoire américaine, presque toujours deux candidats hommes, président et vice-président, qui sont passés. Mais là, par exemple, elle pourrait très bien choisir une candidate à la vice-présidence. Notamment, on avait parlé de la gouverneure du Michigan qui est un État clé, un État dit champ de bataille dans la campagne présidentielle. Moi, je pense plutôt que ce serait très probablement le gouverneur de la Pennsylvanie, État également très importante dans la campagne, Josh Shapiro, qui présente une équilibre. Il est blanc, il est jeune, il est d'un État de l'Est très important dans la campagne, alors que Kamala Harris vient de la Californie. Donc, je crois que c'est lui l'un des candidats les plus forts.
Et notez que le gouverneur justement de Californie, Gavin Newsom, a apporté son soutien à Kamala Harris il y a quelques minutes, lui qui était considéré comme un potentiel rival. Il explique cela en écrivant sur le réseau social X que personne n'est mieux placé que la vice-présidente pour s'opposer à Donald Trump, donc en novembre prochain. Voilà, c'est la fin.